Une soirée tranquille, un coup frappé à la porte de ma chambre. Je pensais que ce serait une simple question, peut-être un bonsoir. Au lieu de cela, mon fils a dit quelque chose qui a traversé des années que je croyais désormais closes et a changé à jamais ma perception de moi-même, de mon passé et de notre lien. Avant de commencer, je veux te demander une chose. De quelle ville nous regardes-tu ce soir? J'adore lire vos commentaires et voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et si les récits sur la famille, la réflexion et les moments de vie authentiques te parlent, je t'en prie, envisage de t'abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. Cela aide vraiment plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Cette soirée était tombée comme les soirs savent le faire lorsque la vie redevient enfin calme. La maison était immobile, presque trop immobile. Le genre de silence qui bourdonne doucement dans les oreilles. J'étais assise sur le bord du lit, à plier du linge qui avait refroidi depuis la sortie du sèche-linge. La lampe sur la table de chevet projetait un cercle de lumière jaune et chaude à travers la pièce, capturant la poussière dans l'air et les photos encadrées le long du mur. Sur l'une d'elles, mon fils souriait, il lui manquait une dent de lait, et son bras était enroulé autour de ma jambe, comme si j'étais la seule chose solide au monde. J'étais fatiguée, mais pas somnolente. À mon âge, les soirées deviennent souvent un moment de réflexion, que je le veuille ou non. J'avais atteint cette saison de la vie où les journées sont pleines de responsabilités, mais les nuits appartiennent aux souvenirs. Je pensais à la rapidité avec laquelle les années avaient passé, à comme la maison semblait différente maintenant que mon fils était plus grand que moi, avec une vie qui ne tournait plus autour de mon emploi du temps. Ce fut alors que j'entendis le coup. Il était léger, hésitant, rien à voir avec le frappé décidé, qu'il utilisait petit. Pendant un instant, je me contentais de fixer la porte. Ma première pensée fut que quelque chose n'allait pas. Une mère ne surmonte jamais complètement cet instinct. Entrez, dis-je, en essayant de garder la voix ferme. Il ouvrit la porte lentement et resta là, une main encore sur la poignée. La lumière du couloir le soulignait par derrière, et, un instant, je ne vis pas l'homme qu'il était devenu, mais l'enfant qui entrait furtivement dans ma chambre après un mauvais rêve. Maman, dit-il en s'éclaircissant la gorge, tu as une minute? Je tapotais le lit à côté de moi. Bien sûr. Il s'assit prudemment, comme s'il ne voulait déranger personne. Son genou sautilla une fois, deux fois, puis s'arrêta. Je remarquais des détails que seule une mère remarque. La légère raide entre ses sourcils, la façon dont il entrelaçait ses mains, exactement comme faisait son père quand il était nerveux. Nous restâmes silencieux un moment, le bourdonnement du climatiseur remplissant l'espace entre nous. J'ai réfléchi, dit-il enfin, à nous, à toi. Je me tournai complètement vers lui. D'accord. Il prit une inspiration, et quand il reprit la parole, sa voix était plus basse. Je ne crois pas t'avoir jamais dit à quel point j'avais remarqué, à quel point tu as fait quand personne ne regardait. Ces mots me prirent par surprise. Je m'attendais à des questions sur le travail, des projets, ou peut-être un conseil, pas à cela. Tu étais toujours là, continua-t-il, même quand tu étais fatigué, même quand tu avais peur. Je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose que j'ignorais avoir serré si fort pendant des années. Les parents ne reçoivent pas souvent de reconnaissance. Nous avançons jour après jour, faisant ce qui doit être fait, nous demandant rarement comment cela a été perçu. J'ai fait des erreurs, dis-je à voix basse. Beaucoup. Il secoua la tête. Peut-être, mais tu m'as aussi donné un sentiment de sécurité dont je n'ai compris la rareté qu'en voyant d'autres familles. La pièce semblait plus chaude, comme si ses mots avaient changé l'air lui-même. Je regardais les murs familiers chauds, les meubles que j'avais choisis des années plus tôt, quand l'argent était rare, mais l'espoir grand. Cette pièce avait vu des larmes, des prières et des nuits blanches, et maintenant elle assistait à quelque chose de nouveau. Je suis entrée ici parce que j'avais besoin que tu le saches, dit-il. J'essaie de comprendre qui je suis, et une grande partie de cela me ramène à toi, à l'exemple que tu as donné. Je tendis la main et la posai sur la sienne. C'était un geste simple, naturel, plein de cette compréhension silencieuse que seule une histoire partagée peut apporter. Merci de me l'avoir dit, dis-je, et ces 4 mots contenaient bien plus que ce qu'ils pouvaient exprimer. Nous restâmes assis encore un peu à parler de petites et grandes choses, du passé et du chemin qui nous attendait. Quand il se leva enfin pour partir, la maison ne semblait plus si immobile, elle semblait vivante, comme si quelque chose d'important avait été mis à nu et, ce faisant, guéri. Après qu'il fut parti, je restais sur le lit, le linge plié, oublié.
Je compris que la maternité ne finit pas quand les enfants grandissent, elle change, s'approfondit, et parfois, si tu as de la chance, elle te surprend de manière à te rappeler pourquoi chaque moment difficile en a valu la peine. Ce coup frappé à la porte fut inattendu, mais la conversation qui s'ensuivit resta avec moi bien longtemps après que les lumières furent éteintes. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là, non par inquiétude, mais parce que mon esprit revenait sans cesse au son de sa voix, ferme mais vulnérable, comme s'il m'avait confié quelque chose de fragile et qu'il avait confiance que je ne le laisserais pas tomber. Le matin arriva lentement avec une lumière grise qui pressait contre les rideaux, et je restais là à écouter la maison s'éveiller, le grincement familier des lattes du plancher, le bourdonnement lointain d'une voiture qui passait. Tout semblait pareil, et pourtant je me sentais différente à l'intérieur. Pendant le petit déjeuner, nous nous mîmes l'un autour de l'autre, avec précaution, comme deux personnes qui apprennent un nouveau rythme. Il versa le café, je beurrai le pain. Des actions ordinaires, mais en dessous, il y avait une nouvelle conscience. Je remarquais comment il attendit que je m'asseye avant de prendre sa place à table, comme ses yeux cherchaient mon visage, comme pour me contrôler. C'était subtil, mais cela comptait. « Tu vas bien? » demanda-t-il en poussant la tasse vers moi. « Oui, dis-je, et après un moment j'ajoutai « Et toi? » Il hocha la tête. Mieux que je ne l'ai été depuis un moment. Nous n'ajoutâmes pas grand-chose d'autre. Certaines conversations n'ont pas besoin d'être précipitées. Cependant, l'air entre nous conservait une compréhension silencieuse, comme si nous avions ouvert une porte et décidé de la laisser entr'ouverte. Plus tard, cet après-midi-là, je me retrouvais dans le salon à fouiller dans une vieille boîte de photos. Je ne l'avais pas planifié, mes mains semblaient savoir où aller. Des photos d'événements scolaires, de vacances, de voyages, où la voiture était tombée en panne, mais nous avions ri quand même. Je me rappelais combien de fois j'avais pensé ne pas être pas assez patiente, pas assez forte, pas assez préparée pour le poids d'élever un enfant presque seul. Quand il entra et vit les photos éparpillées sur la table basse, il sourit. « Je me souviens de celle-ci ?» dit-il en désignant une photo délavée de nous à la foire du comté. « Tu m'as laissé gagner à ce jeu, même si je savais que tu aurais pu renverser toutes les quilles toute seule. » Je ris doucement. « Tu as remarqué? » « Bien sûr, » dit-il. « J'ai remarqué bien plus que tu ne le penses. » Il s'assit en face de moi, ramassant une photo avec soin, comme si elle pouvait se déchirer sous trop de pression. « Je pensais qu'être fort signifiait ne jamais avoir besoin d'aide, » dit-il. « Mais en te regardant, tu m'as montré que la force peut avoir un aspect silencieux. » Ces mots m'atteignirent droit au cœur. Pendant des années, j'avais porté l'histoire de ma vie comme un récit de résistance, de faire ce qui devait être fait sans me plaindre. L'entendre réfléchir à travers ses yeux lui donna une nouvelle forme. Je ne me suis pas toujours sentie forte, avouai-je. Parfois, j'avais l'impression de survivre à la journée. Il leva les yeux croisant les miens. C'est justement cela qui la rend réelle. Nous parlâmes longtemps, plus longtemps que nous ne l'avions fait depuis des années, de ses doutes, de ses espoirs, de la pression qu'il ressentait d'être à la hauteur d'attente qu'il n'arrivait pas à définir et de mes rêves mis de côté, pas abandonnés, seulement en attente. Il n'y avait pas de jugement dans la pièce, pas besoin de réparer quoi que ce soit, juste une écoute. À un moment, le soleil se déplaça et illumina la pièce, soulevant la poussière dans l'air, exactement comme il l'avait fait la nuit précédente. Je pensais à combien de fois je m'étais assise seule dans cet espace, me demandant si mes efforts seraient jamais compris. Et voilà que cela arrivait naturellement, pas comme un moment grandiose, mais comme une série de moments honnêtes. Ce soir-là, tandis que nous débarrassions ensemble, il s'arrêta et dit « Je suis content de t'avoir parlé hier soir. »« Moi aussi, » répondis-je. Ce que je ne dis pas à voix haute, c'est comment cette conversation m'avait donné quelque chose d'inattendu. La permission de me voir non seulement comme une aidante, mais comme une personne dont la vie et les choix comptaient. En allant me coucher cette nuit-là, je ressentis un sentiment de gratitude silencieuse, non parce que tout était résolu, mais parce que nous avions commencé à nous voir clairement, non seulement comme mère et fils, mais comme deux personnes partageant un moment de compréhension qui nous porterait vers l'avant. Les jours qui suivirent prirent une consistance différente. Rien de dramatique ne changea en surface. Nous continuâmes nos routines, à parler de travail, de courses et de la météo, mais sous tout cela, il y avait une nouvelle ouverture, comme une fenêtre entr'ouverte, assez pour laisser entrer de l'air frais dans la maison. Un après-midi, je décidai de faire une promenade après le déjeuner.
Le quartier était tranquille, le genre de tranquillité qui arrive quand la plupart des gens sont chez eux à vivre leur vie séparée. Des arbres bordaient la rue, leurs feuilles bougeant doucement dans la brise. En marchant, je pensais à toutes ces années passées à me concentrer presque entièrement sur ce dont les autres avaient besoin. Une bonne mère, une employée fiable, une présence stable. Quelque part en chemin, j'avais appris à mettre de côté mes propres questions intérieures. Quand je rentrais à la maison, il était assis à la table de la cuisine avec des papiers éparpillés devant lui. Il leva les yeux quand il entendit la porte. J'espérais que tu rentrerais tôt, dit-il. Tout va bien? Demandai-je en posant les clés. Oui, je voulais te demander quelque chose. Je m'assis en face de lui, remarquant la même sérieux habituel dans son expression. Il me rappela quand il était plus petit et qu'il faisait face à une décision qu'il savait importante. Je pense à faire un changement, dit-il. Dans le travail, dans la façon dont je vis. Cela semble important, répondis-je avec prudence. Il hocha la tête. Je n'arrête pas de me demander quel genre de vie est vraiment honnête. Et chaque fois que je le fais, je pense aux sacrifices que tu as faits, non seulement à ce que tu as abandonné, mais à comment tu as continué à avancer sans te perdre toi-même. Je souris faiblement. Je ne suis pas sûre d'y être parvenue. Je crois que si, dit-il, du moins assez pour me montrer que c'est possible. Ces mots tombèrent doucement, mais avec décision. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement de lui cherchant un guide, il s'agissait de lui reconnaissant les valeurs qu'il avait façonnées et décidant de les porter ou non. Nous parlâmes de ses peurs, du risque de s'éloigner de quelque chose de familier, de l'incertitude de choisir une voie différente. J'écoutais. Pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui avait affronté des carrefours auparavant et avait appris que la clarté vient rarement sans courage. Quoi que tu décides, lui dis-je, assure-toi que ce soit quelque chose pour quoi tu peux te battre quand les choses deviennent difficiles. C'est ce qui compte. Il s'appuya contre le dossier de la chaise en expirant lentement. J'espérais que tu dirais cela. Je sens en ce moment aussi. Plus tard ce soir-là, je me retrouvais de nouveau seule dans ma chambre, la même lampe, le même silence, mais je me sentais moins seule qu'avant. Je pensais à combien de fois je m'étais demandé si ma vie avait laissé une marque durable au-delà de l'évidence. Les enfants grandissent, continuent, c'est l'ordre naturel, mais peut-être que ce qui reste n'est pas l'effort quotidien, mais l'exemple, la façon dont nous nous présentons, même quand personne n'applaudit. J'entendis frapper à la porte, plus doucement cette fois, presque familièrement. Entrez, dis-je. Il entra et s'arrêta près du seuil. Je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, répondis-je. Il hésita, puis ajouta. Merci de m'avoir écouté, pour tout. Après qu'il fut parti, je restai assise longtemps, laissant le moment se poser. Je compris que cette phase de la vie ne concernait pas retenir ou laisser aller, elle concernait se rencontrer là où l'on est, avec honnêteté et respect. Et dans cet espace, il y avait de la place non seulement pour la réflexion, mais aussi pour la croissance. Même maintenant. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait dans la chambre d'une manière qui faisait briller les grains de poussière comme de minuscules étoiles. J'étais assise sur le bord du lit, sirotant du café lentement, pensant à comment nos conversations des derniers jours avaient déplacé quelque chose de fondamental dans la maison, en moi et en lui. C'était comme si une porte avait été laissée ouverte, pas pour un moment fugace, mais pour tous les jours à venir. Il entra silencieusement, tenant 2 tasses. « J'ai pensé que tu aimerais un autre café », dit-il en posant une à côté de moi. Je le regardais et remarquais les lignes autour de ses yeux, fines mais éloquentes, et la façon dont il se portait avec cette tranquille confiance qui vient du fait d'affronter honnêtement les défis intérieurs. « Merci », dis-je. Nous restâmes dans un silence complice, de celui que seules des années de vie partagées peuvent en rendre confortable. Dehors, le vent se mouvait entre les arbres, bruissant les feuilles comme une douce conversation. Finalement, il parla d'une voix basse et réfléchie. « C'est, je pensais c'est ça, je pensais à comment j'ai toujours mesuré le succès par les résultats, c'est les promotions, les étapes à cocher sur une liste, mais en regardant comment tu as affronté la vie, j'ai compris que le succès peut être quelque chose de plus silencieux, quelque chose lié à la constance, aux soins et à la présence. Je me tournai vers lui, réalisant à quel point j'avais désiré entendre ces mots précis. Pas des éloges, pas des reconnaissances officielles, mais la reconnaissance du travail silencieux, de vivre une vie avec intégrité et amour. Tu as toujours remarqué plus que je ne le pensais, dis-je.
Il sourit faiblement. J'ai mis longtemps à le voir, mais je l'ai fait, et je crois que cela change la façon dont j'avancerai. Nous passâmes la matinée à parler de l'avenir, de ses projets, de mes espoirs, des façons dont nous pourrions nous soutenir mutuellement sans franchir les limites. C'était honnête, ouvert et en quelque sorte réconfortant. Je me rappelais la peur que j'avais eue, autrefois, en pensant à lui comme à un homme adulte, que la distance se transformerait en silence. Mais maintenant, je comprenais que l'intimité ne concernait pas la proximité physique. Elle concernait l'attention, la reconnaissance et la présence émotionnelle. Cet après-midi-là, je m'assis dans le salon et pris un vieil album de photos. Il me suivit, curieux, regardant par-dessus mon épaule. Nous rîmes des coupes de cheveux que nous croyions à la mode, des vêtements que nous avions depuis longtemps abandonnés, des petits gestes capturés dans des moments que nous avions presque oubliés. Tu as toujours trouvé du temps pour moi, dit-il doucement, en indiquant une photo d'une représentation scolaire où j'étais au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde, même quand la vie semblait impossible. Je fermais l'album et le regardais, sentant une vague d'émotion. J'ai fait ce que j'ai pu, dis-je, et j'ai essayé de le faire avec soin. Il hocha la tête. Et cela a fait la différence. C'est ce qui compte. Alors que le soir tombait, nous nous retrouvâmes dans la cuisine à faire la vaisselle côte à côte. La lumière de la fenêtre rendait la pièce dorée, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis le poids des années s'alléger. Nous n'avions pas besoin de gestes grandioses ou de mots parfaits. La simple présence, la compréhension partagée et la reconnaissance du chemin de l'autre étaient suffisantes.